Bonjour les étudiants et bienvenue dans cette leçon d'orthographe et prononciation de l'unité 4. Hola chicos, bienvenidos a esta clase de ortografía y pronunciación de la unidad 4. Dans cette leçon, on va voir les sons des lettres C et Z. Donc, on va voir le son F et le son K. En la clase de hoy vamos a ver los sonidos de las letras C y Z y, por tanto, el sonido F y el sonido K. En espagnol, les sons des lettres C et Z ne coïncident que dans certains cas. Donc, voyons les différences entre la prononciation de la lettre C et Z. Pour la lettre C, nous avons deux sons. Le son F, comme le TH en anglais, avec les voyelles E et I, et le son K, avec les voyelles A, O et U. Cependant, avec la lettre Z, nous n'avons qu'un seul son, le F, c'est-à-dire avec les voyelles A, E, I, O et U. Voyons les sons de la lettre C. Si elle est accompagnée de la lettre A, nous la prononçons K. Si elle va accompagner de la voyelle E, on prononce F. Avec la voyelle I, on prononce Fi. Avec la voyelle O, on prononce Ko. Et avec la voyelle U, on prononce Ku. C'est-à-dire K, Fe, Fi, Ko, Ku. Prenons quelques exemples avec la lettre C et le son F. Cerezas, cerveza, circo, cinturón. Voyons maintenant quelques exemples de la lettre C avec le son K. Cacao, cabeza, cama, coche, corazón, collar, cuchara, cubo, culebra. Voyons maintenant les sons de la lettre Z. Z en espagnol. On a dit à fond que la lettre Z, nous n'avons qu'un seul son. F, comme le TH en anglais. Donc, avec la voyelle A, on prononce Fa. Avec la voyelle E, on prononce Fe. Avec le I, on prononce Fi. Avec la voyelle O, Tho. Et avec la voyelle U, Thu. On voit qu'avec les voyelles E et I, elles apparaissent en couleur gris. Ça veut dire que avec ces voyelles, on n'a pas beaucoup de mots. On a seulement des mots qui viennent de l'étranger. Prenons quelques exemples avec la lettre Z et le son F. Zapato, zigzag, eczema,
zorro, neozelandés, sueco. Révisons maintenant le son th avec les deux lettres C et Z. Avec la lettre Z, on a tha, fe, fi, tho, thu, c'est-à-dire avec toutes les voyelles. Avec la lettre C, on a que fe et fi. Et le son k n'est qu'avec la lettre C et les voyelles A, O, U. Ka, ko, ku. Voyons maintenant le phénomène du céséo. C'est un phénomène assez courant en Espagne et en Amérique latine. En d'autres termes, en Amérique latine et dans certaines régions de l'Espagne, le sud et puis les îles Canaries, il se produit ce phénomène que nous appelons céséo. Et en quoi consiste ce phénomène du céséo? C'est de ne jamais prononcer le son th quand on utilise des mots où il y a des lettres C ou Z. Et on les prononce toujours comme un S. Si par exemple, en Amérique latine, comme je viens de dire, ou dans le sud de l'Espagne ou les îles Canaries, ils se retrouvaient avec ces mots, ils les prononceraient ainsi. Zapato, zapato. Cereza, cereza. Circo, circo. Zorro, zorro. Zumo, zumo. Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien sous la vidéo où vous pouvez télécharger la vidéo et l'unité en PDF, le résumé et les activités pour pratiquer les audios, la présentation et tout ce qui va avec cette leçon. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os dejo el enlace para que podáis descargar los materiales pedagógicos de esta lección. Es decir, la unidad en PDF, las actividades para practicar esta clase, la presentación, el vídeo y los audios. Juste vous rappeler que les prochaines leçons seront le 4 mai, une leçon d'expression orale, et le 11 mai, une leçon de grammaire de l'unité 5. Recordaros que el 4 de mayo tenemos una clase de expresión oral y el 11 de mayo una clase de gramática de la unidad 5. ¡Nos vemos!